d'exception dont Nathalie Schrein-Germa va nous parler dans son Made in France. C'est vrai qu'elle est belle, cette C'est porcelaine. une belle transition, Laurent. Je t'en prie. Ici, dans le Lot, à Puy-l'Évêque, plus précisément, effectivement, il y a une manufacture magnifique, de renom, qui travaille aussi bien la porcelaine, le grès ou la faïence. Ils ont surtout eu, là aussi, une bonne idée, c'est de faire travailler depuis toujours des designers contemporains avec eux, ce qui leur permet de proposer une ligne historique, classique, complétée par une autre ligne beaucoup plus originale. Le Lot, on le sait, est un département réputé pour son artisanat d'art. À Puy-l'Évêque, on en pratique un qui ne manque pas d'éclat. Ici, la céramique est reine, et ce depuis 1924. Qu'il s'agisse de porcelaine, de grès ou de faïence, dans cet atelier, on façonne avec soin des pièces en terre, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Des créations originales nées de l'imagination de Vincent Collin, un designer œuvrant pour des marques prestigieuses. Celui-ci est fasciné par cette précieuse matière. En termes de création, c'est un vrai bonheur. La céramique a vraiment une profondeur qu'ont pas forcément les autres matériaux. Aussi bien dans la transparence que dans l'épaisseur. Et elle est non seulement visuelle, mais elle est aussi tactile. On est forcément dans du sensible. Pour confectionner de tels pots, il faut avant toute chose réaliser un modèle. Un moule en plâtre qui permettra de reproduire l'original à l'infini. Vincent nous conduit dans son atelier de sculpture où, entouré d'anciennes créations telles des pièces de musée, il fabrique ses prototypes. Une étape cruciale, nécessitant autant de patience que de précision. Si jamais là il y a des bulles, des petites bosses, des choses comme ça, je les aurai sur les pièces. Si on passe pas l'heure qu'il y a ici, ça veut dire qu'on la passera sur chaque pièce qui va sortir du moule. Donc il faut vraiment qu'à l'origine, le premier moule, on soit le plus parfait possible. Une fois le moule obtenu, on peut entamer la création de l'objet. La matière première, c'est bien de la porcelaine, qui à ce stade n'est autre qu'une pâte composée d'un subtil mélange de kaolin, de feldspath et de quartz. Pour donner vie à une bouteille telle que celle-ci, le coulage doit se faire petit à petit, sans quoi la pièce présenterait de nombreux défauts de fabrication. Les bulles vont se coincer dedans si toutefois je coulais trop vite. Donc je laisse le temps aux bulles de remonter. Durant 1 heure, le plâtre va absorber l'eau contenue dans le récipient. C'est le temps nécessaire pour qu'apparaisse une croûte qui donnera la forme à la pièce. Quant au trop-plein, on s'en débarrasse avant qu'il ne sèche. La pièce peut maintenant être sortie de son sarcophage. Voilà, les écritures sont bien tenues. Les coutures sont parfaites. C'est très bien. Les coutures, ce sont ces surplus de porcelaine qui se forment à la jointure de 2 parties de moule. Il faut les faire disparaître. Et cela est possible car à ce stade de fabrication, la porcelaine n'est encore que de la pâte à modeler. C'est friable. Voilà, ce n'est que de la terre séchée en fait. Quand il s'agit de parfaire des céramiques, on peut compter sur Bénilde. Celle-ci est la doyenne de l'atelier. Elle maîtrise la porcelaine comme nulle autre et ne laisse aucun défaut lui échapper. Regardez, ne serait-ce, vous voyez, une toute petite bulle là, vous voyez qu'il y a? Vous en avez une autre là. Tout ça, il faut absolument le supprimer. On enlève les bavures qui sont laissées par le coulage. On passe un coup de tampon pour bien effacer la couture. Allez, il est maintenant temps de biscuiter la porcelaine, c'est-à-dire la passer une première fois au four, afin d'obtenir ce que l'on appelle le dégourdi, prêt à être plongé dans ce liquide immaculé. Alors là, j'émaille. La pièce est poreuse et l'émail est pompé par le dégourdi. Donc ça sèche quasiment instantanément. Grâce à l'émail, la porcelaine va prendre tout son éclat lors d'un 2e passage au four. Cette étape finale est également la plus importante pour Vincent et son équipe, car si un problème survient, l'ensemble de l'ouvrage sera à jeter. Non seulement c'est là où tout se passe, et en même temps c'est le seul endroit où on ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que quand on monte à 1400 degrés, on ne peut pas rentrer, on ne peut avoir aucune vision. Donc la magie, elle est un peu là, ouais, c'est un peu la boîte du magicien où quelque chose rentre, et tout ça au feu, et on a quelque chose qui se révèle complètement. Tandis que Vincent rassemble ses céramiques raffinées, le reste de l'équipe s'affaire déjà à façonner de nouvelles pièces en porcelaine, symbole du savoir-faire exceptionnel de Puy-l'Évêque.
Tout est beau chez eux, que ce soit Ouais, donc c'est ça. les lignes beaucoup plus classiques, comme on le voit ici avec ces assiettes, ces petites tasses à café, ou bien ces objets beaucoup plus modernes, tout droit inspirés de leur cabinet de curiosité. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'un cabinet de curiosité. C'est c'était un petit musée personnel où on mettait des objets insolites glanés lors de voyages. Et leur signature, vous l'avez compris, c'est des lignes épurées. Il faut que le dessin ne vienne pas parasiter la forme de l'objet. Alors, c'est vraiment la forme au plus proche de la fonction de extrêmement l'objet. bien, c'est Donc très là, vous moderne. voyez, c'est une bouteille. joli. On le comprend tout de suite. On gagne à cette Merci. forme. Non, bah, j'ai hésité 2 secondes. Non, mais on Ouais. essaye de ne pas pensais avoir une des brouette, formes farfelues. Et cette manufacture, elle m'impressionne parce qu'elle travaille aussi bien, je vous l'ai dit, c'est la porcelaine, la faïence et le grès, qui sont des techniques différentes. Donc encore un grand bravo. C'est vrai que c'est magnifique. Une modernité incroyable, art contemporain presque. Inspiré de cabinet de curiosité. Une belle adresse qu'on met sur France3.fr sur notre Midi en France Et officiel Facebook. Amélie me disait que ici, tout le monde a des objets de cette manufacture, parce que tu m'expliquais justement que... En fait, c'est une entreprise très ancienne qui était d'abord dans par exemple, les poignées de porte, tout ce qui est en Ouais. porcelaine Utilitaire, quoi. utilitaire. Et ils ont su évoluer, se moderniser pour rester en vie et pas disparaître. Et en fait, ils ont un magasin juste à côté de l'entreprise où les lotois, notamment les habitants de Puy-l'Évêque, peuvent aller acheter leur service de vaisselle. Et beaucoup en ont. Évidemment, ils le payent un peu moins cher que s'ils l'achetaient en commerce parce que c'est une porcelaine de luxe. Elle coûte très cher. Et Merci, quand il y a un Amélie petit Poisson. défaut invisible, ils le mettent quand même à Ouais. disposition des lotois. Alors voilà, exactement. C'est une D'accord. porcelaine qui a généralement un petit défaut, mais Merci les quasiment filles. invisible. Merci Amélie, c'est bien. Elle aime son lot. Vous avez vu, elle nous parle des lotos avec tant de passion.